Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. L'Asvel s'engage dans un contrat de naming et renonce à sa couleur verte. Le général Guimbert est le nouveau patron des gendarmes de la région. Enfin, un festival de cinéma en audio-description pour les non-voyants à l'Astoria. On rentre carrément dans une nouvelle ère et c'est un moment historique pour le club. Fini l'Asvel, place au LDLC Asvel. Le club de basket villeurbanais a acté son changement de nom ce matin suite à son mariage avec l'entreprise de e-commerce high-tech lyonnaise. Une opération de naming signée pour 10 ans. Il peut se passer plein de choses en 10 ans, mais ce qu'on a écrit dans le passé, on en est fiers. On a déjà eu une victoire il y a 2 ans qui n'était pas attendue. Ce qu'on veut écrire dans le futur, c'est encore plus beau. Et en fait, le 10 ans, c'était pour dire, de toute façon, ça va durer. C'est aussi un moyen de pouvoir prendre le temps de se développer. C'est-à-dire que les namings de 3 à 5 ans, c'est quelque chose de bien et on ne crache pas dessus. Mais c'est vrai que ça va vite. Si derrière, il faut rechanger, les gens, nous, on a du mal à véritablement avoir une lecture claire. Le montant de ce contrat n'a pas été communiqué, mais le budget du LDLC Asvel devrait monter à au moins 10 millions d'euros dès la saison prochaine pour son entrée en Euroleague, de quoi pouvoir rivaliser avec les plus grosses écuries européennes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'investir en France dans un club de basket si on ne joue pas le meilleur niveau européen. Et donc, si tu regardes bien l'Euroleague, ils ont tous un naming où c'est un grand club de foot qui finance le basket comme Barcelone ou le Real de Madrid. Donc, à un moment donné, si tu veux faire partie des meilleurs, je pense que c'est une étape qui était importante. Ce changement de nom induit aussi un changement de logo, mais surtout de maillot. Plus de vert, mais du noir et blanc. Pas sûr que les supporters, à commencer par les Green Gones, apprécient. Sur la zone Rhône-Alpine, on a 12 800 gendarmes, d'actifs et de réserve et de personnel civil. Parce qu'on centre dans cette zone 60% de la population en zone gendarmerie. Rencontre avec le nouveau patron des gendarmes de notre région. Le général de corps d'armée Philippe Guimbert a pris ses fonctions ce matin au cours d'une cérémonie officielle organisée à la caserne de Satonécan. Il a notamment insisté sur l'importance du travail de proximité des gendarmes. Moi, je veux des gendarmes qui soient proches de la population. Et puis également laisser l'intelligence au territoire. Important de savoir que tout ne vient pas de Paris, tout ne procède pas de Paris. Et il faut que les commandants de groupement, les commandants de compagnie travaillent avec leurs partenaires localement. Auparavant, le général Guimbert était à la tête du CIRPA, le service d'information et de relations publiques des gendarmes. Je suis, comme beaucoup d'aveugles, passionné par le cinéma et je défends avec beaucoup de conviction l'audiodescription qui est une manière pour nous de suivre des films. Le cinéma UGC Astoria à Lyon accueille le 9e festival Audiovision, un procédé qui permet aux non-voyants de suivre un film au cinéma. On leur remet un casque avec un émetteur et lorsqu'ils arrivent dans la salle, ils mettent le casque et tout ce qui se passe sur l'écran est expliqué dans les écouteurs. Tous les films français qui sortent sont audio décrits, donc il en sort environ 7, 8 ou 10 par semaine. Des séances qui ne sont pas réservées aux non-voyants. Il fallait démontrer tant aux directeurs de salles de cinéma qu'aux spectateurs, qu'aux distributeurs que c'était possible de faire des séances avec 1, voire 10, voire 50 ou 100 déficients visuels avec autant de chiens que l'on voulait, en ayant une séance tout à fait normale. C'est-à-dire pas faire une séance pour déficients visuels et une séance pour tout public. En France, il y a, on va dire, pas mal de salles équipées pour diffuser de l'audiodescription, mais il y en a encore qui ne le sont pas. Le 9e festival Audiovision, en partenariat avec l'association Valentin Aoui, c'est à l'Astoria jusqu'au 16 septembre. Retour de notre rétro des 30 ans, notre chaîne qui vous propose de revivre les événements qui ont marqué ces 3 dernières décennies. Aujourd'hui, on revient sur l'inauguration des tramways T1 et T2, c'était le 2 janvier 2001. 4 heures ce matin au centre de maintenance du tram à Saint-Priest. Dans quelques instants, la toute première rame sera mise en service. Olivier est aux commandes.
Ouais, bah ça y est, c'est parti, hein. C'est le grand jour tant attendu. Hein. J'espère que ça va se passer sans problème. Bon, bah c'est moi qui sors aujourd'hui, mais j'en suis un peu fier. Hein. C'est vrai? Oui, je crois que c'est le fait de sortir la première voiture le premier jour d'exploitation, je trouve que c'est bien, quoi. Il est encore très tôt, il n'y a pas de passagers pour ce premier voyage jusqu'à Perrache. Le tram traverse la nuit lyonnaise presque anonymement. Au petit matin pour cette journée de mise en service, il y a plus de monde à la salle de contrôle que dans les rames. Il règne une certaine effervescence, le tram fonctionne mais n'a pas encore réglé ses petits problèmes de rodage. Alors, il y a toujours des difficultés techniques, avec en particulier la signalisation, avec certains systèmes, mais tout ça va se corriger progressivement et on va atteindre très rapidement un fonctionnement nominal. 24 rames circulent depuis ce matin sur les 2 lignes. À terme, il y en aura 33. Le temps que tout se mette en place, 4 ans seulement se sont déroulés entre la décision de construire le tramway et sa mise en service. Ce matin, une page est tournée. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo